Bienvenue dans ce nouveau chapitre du MOOC de mécanique des fluides dédié aux fluides parfaits. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être sur le site de l'usine marémotrice de la Rance, située près de Saint-Malo. Inaugurée en 1966, cette usine comporte 24 turbines, produisant de l'électricité au rythme des marées. Ici, la production annuelle totale du site est de 500 gigawattheures, ce qui représente entre 3 et 4% de la consommation électrique bretonne. Dans ce chapitre, nous allons considérer les fluides dont les frottements internes liés aux variations du gradient de vitesse sont faibles. On parle de fluides parfaits au sens où la viscosité est négligeable. Autrement dit, le tenseur des contraintes se réduit aux contraintes de pression. Nous commençons d'abord par établir l'équation de l'air à partir de la conservation de la quantité de mouvement. Pour connaître entièrement un écoulement, cette équation doit être complétée par la conservation de la masse, les équations d'état ainsi que les conditions aux limites et initiales. Dans un second temps, nous démontrons le théorème de Bernoulli pour un écoulement de fluide parfait incompressible dans le cas permanent soumis uniquement à la pesanteur. Ce théorème traduit la conservation de l'énergie sous trois formes: cinétique, potentielle et de pression. Il s'avère utile dans de nombreuses applications et justifie notamment certains appareils de mesure comme les tubes de Pitot et de Venturi. Pour terminer, nous détaillons le théorème de l'air qui traduit la conservation de la quantité de mouvement lorsque l'écoulement est permanent. L'intérêt de ce théorème est qu'il permet de calculer la résultante globale des forces pressantes exercées par un fluide sur un solide. Alors, quels sont les objectifs du chapitre ? Savoir définir un fluide parfait en connaissant les limites de ce modèle. Connaître l'équation de l'air et les conditions supplémentaires nécessaires à sa résolution. Savoir démontrer et utiliser le théorème de Bernoulli pour des écoulements permanents ou non permanents. Connaître les expressions des pressions statiques et dynamiques ainsi que de la charge hydraulique. Savoir démontrer et appliquer le théorème de l'air en régime permanent. Et enfin, déterminer les actions globales exercées par un fluide sur un obstacle.